Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Comme Jésus qui pouvait nous le dire en Matthieu 26, verset 38. Mon âme est dans la tristesse jusqu'à mourir. Alléluia, bien-aimé. Le désert révèle la valeur d'une personne. C'est le désert qui a élevé Jésus. Jésus était dans le désert, mais la révélation n'était pas dans le désert. C'est le désert qui a élevé Jean-Baptiste. Quels que soient les goûts de ton désert, il neigira un jour. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. La grandeur ne surprend pas les grands. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Car quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Quand tu vois un Abraham, c'est parce qu'il y a une Sarah qui est là. Rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. La vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion n'ont pas la même façon de courir. Comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu. L'or, lorsqu'elle passe par le feu, elle brille encore mieux qu'avant. Laisse ces épreuves te propulser plus haut comme l'aigle. Car l'aigle ne regarde pas la montagne, mais il voit au-delà de la montagne. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Le problème n'est pas le problème, mais le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Le problème n'est pas le problème, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Parfois, bien-aimé, ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Dieu préfère que tu sois dans cette situation afin de l'appartenir plus davantage. Afin que, bien-aimé, tu puisses te rapprocher de lui. Afin de te protéger, de te garder. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Parce que tu as du prix à ses yeux, bien-aimé. Alors, vaut mieux le retard de l'Éternel que son absence. Vaut mieux le silence de Dieu que son absence. Vaut mieux être blessé que de mourir. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Sois salué depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Sois consolé dans le nom de Jésus-Christ. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Combattu mais jamais abattu tant que Dieu est là. Car Dieu répond toujours. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Quand Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Celui qui ne connaît pas le temps perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps gaspille ton temps, gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas. Apprendre le temps, attendre le temps, savoir le temps. Vivre le temps, vivre dans le temps, gérer le temps et se maintenir dans le temps. C'est ce qui donnera le goût à la sauce de ta destinée. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. C'est la seule solution sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car lorsqu'elle nous attend à la tête, elle compte sur elle-même pour nous accompagner. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Car c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. La parole de Dieu, c'est le carburant de ta gloire. La parole de Dieu, c'est la vie dans nos années. La parole de Dieu apporte à la raison ce qui est inaccessible. La parole de Dieu